jours, du lundi au vendredi, à partir de 9h, faites le plein d'énergie de votre journée sur Guérit TV Monde avec le meilleur réveil. Le meilleur réveil, c'est 55 minutes d'émission bien achalandée avec des rubriques comme actualité, météo, culture, santé et des invités qui aborderont des sujets captivants. Des prévisions, des recettes intéressantes constitueront également le menu. Et la boucle sera bouclée sur une note légère. Prenez donc le rendez-vous pour votre dose d'énergie matinale en direct. Le meilleur réveil, c'est sur le leader des Web TV. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous informatif sur Guérit TV Monde. Tout de suite, le sommaire. La réouverture de l'antenne septentrionale de Guérit TV Monde basée à Parakou sera une réalité à partir de demain, 1er août 2024. Dans un instant, un reportage à suivre à cet effet. Malgré l'opposition de certains de ses conseillers à travers le rejet de son projet de voyage à Saint-Ouen, afin de concrétiser le jumelage de sa commune avec cette dernière, le maire de la commune d'Adjoou n'a pas baissé les bras et a remporté cette victoire pour ses administrés. En Centrafrique, la variole du singe gagne du terrain dans la capitale et inquiète autorités et population. Nous en parlerons également dans ce journal. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Dès demain, 1er août 2024, votre web télévision Guérit TV Monde rouvre ses portes dans le septentrion, plus précisément dans la ville de Parakou. Une réouverture qui impactera positivement le quotidien des populations et qui réserve également d'énormes surprises agréables. Suivez plutôt cet élément. L'univers des médias va s'agrandir très bientôt à Parakou. Guérit TV Monde, leader des médias en ligne, s'installe à nouveau dans la cité des Koubourou. Ce média, bien connu dans l'univers médiatique béninois, avait temporairement fermé, mais rouvre désormais ses portes dans la 3e ville à statut particulier. En relançant ses programmes à Parakou, la chaîne entend se rapprocher de ses partenaires et fidèles internautes dans le septentrion. Créé en 2016, Guérit TV Monde est dirigé par Shamsdine Badarou qui insuffle son dynamisme à toute l'équipe, faisant de ce média un modèle de professionnalisme. Avec une équipe jeune et dynamique, Guérit TV Monde contribuera une fois réinstallé à Parakou, au développement de la ville à travers des reportages qui mettent en lumière le potentiel de sa population. La direction générale de Guérit TV Monde profite de cette occasion pour baisser les prix de ses prestations tout au long du mois d'août. Guérit TV Monde Parakou sera une réalité dès ce jeudi 1er août 2024. Le maire de la commune d'Adjoou concrétise une victoire pour le bonheur de sa population. L'autorité communale est à Paris en France pour le jumelage de sa ville avec celle de Saint-Ouen. Le commentaire suivant nous en dit plus. Le maire d'Adjoou, François Zanou Agbo, reste au-dessus de la mêlée. Victime de la méchanceté gratuite de certains conseillers qui ont rejeté son voyage en France afin de conclure la signature de la convention de jumelage entre Adjoou et Saint-Ouen, il a pu faire le voyage à ses propres frais pour sauver l'honneur de sa commune. Sur place, il a pu rassurer son homologue de Saint-Ouen, même s'il s'est retrouvé seul, au lieu d'être à la tête d'une délégation de 3 membres, si le voyage avait été autorisé par le conseil communal. Finalement, la signature de la convention sera effective cette semaine. Ça sera une belle victoire pour François Zanou Agbo qui aura tout fait pour sauvegarder les intérêts de sa commune. C'est une preuve évidente de son leadership et de son dynamisme à la tête de la ville d'Adjoou dont il ne cesse de défendre l'image. Malheureusement, cette signature interviendra après Abomey Calavi qui a signé le même protocole d'accord.
La ville dirigée par Angelo Arwandinou s'est déplacée avec une délégation de 13 personnes sans que le conseil communal n'en fasse un problème. Dans le cadre des travaux de traitement de la zone marécageuse de Diassin qui débuteront le lundi 5 août 2024, le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Coty, par le biais d'un communiqué, invite les populations au strict respect des déviations mises en place par la société en charge des travaux. Dans le cadre des travaux de traitement de la zone marécageuse de Diassin qui démarreront le lundi 5 août 2024 à partir de 7 h, il est porté à la connaissance de la population que la circulation sera interrompue dans la portion du bas-fond qui relie la route Beau-Rivage, début cinquantenaire, récemment aménagée. Afin de réduire les nuisances liées aux perturbations dues à ces travaux, les équipes de la société Ofmas internationale mettront en place des déviations avec une signalisation qu'il faut strictement respecter. Il s'agit les usagers venant de Beau-Rivage devront aller jusqu'au niveau de la Fédération béninoise de football à côté de la clinique Louis Pasteur. Les usagers venant de Tokpota et d'Owa devront prendre par la rue 6 de l'asphaltage pour rejoindre la route Porto Novo-Misrete afin de se rendre au carrefour Beau-Rivage. Il est aussi possible de prendre par la rue de la pharmacie Tokpota 2 d'Avo qui mène au projet Songaï pour accéder à la route Porto Novo-Misrete afin de se rendre au carrefour Beau-Rivage. Le maire compte sur l'esprit de compréhension de chacun et de tous. A signé ce communiqué Charlemagne Nyankoti, maire de la ville de Porto Novo. Hors de nos frontières à présent en Centrafrique, la variole du singe est une maladie très contagieuse qui provoque la psychose parmi les populations et les autorités. Le ministère de la Santé appelle donc les populations à la vigilance. Suivez plutôt. Selon les informations confirmées par le ministère de la Santé et l'Institut Pasteur de Gambie, 9 cas ont été enregistrés dans la capitale en une semaine. Landry, un habitant du 6e arrondissement, l'un des foyers de cette maladie, est sur ses gardes. Cela fait peur parce que les gens sont isolés à l'hôpital. J'ai appris que cette maladie est très contagieuse et qu'il faut éviter des contacts avec des animaux morts. Je limite mes mouvements car elle se transmet aussi entre les hommes, a-t-il dit. Alors que les symptômes sont méconnus par un nombre important de Centrafricains, le département de santé multiplie les sensibilisations pour bloquer la propagation de cette maladie. La variole du singe est une maladie qui se manifeste comme la variole, avec les éruptions sur le corps et du pus chargé de virus avec de fièvre. Deuxièmement, il y a aussi une infection de ganglions. Cela se traduit par une augmentation de leur volume. Cette maladie peut durer 14 jours et peut évoluer vers la mort chez 10% à 11% de personnes atteintes. Donc c'est très grave, explique le docteur Pierre Somsé, ministre de la Santé. Faut-il le rappeler, entre janvier et juillet 2024, 166 cas suspects ont été signalés sur l'ensemble du territoire centrafricain. Selon l'Institut Pasteur de Gambie, 35 cas sont confirmés pour 0 décès. En page sport, la triathlète française Cassandre Beaugrand a été sacrée championne olympique de triathlon ce mercredi 31 juillet à Paris. Le suspense aura duré jusqu'au bout sur la tenue de l'épreuve en raison de la qualité de l'eau de la Seine, menant à des reports à 2 reprises. La triathlète de 27 ans qui a devancé la Suisse Julie Deron et la Britannique Beth Potter a apporté à la France sa 6e médaille d'or et la 19e au total depuis le début des Jeux Olympiques. Sa compatriote Emma Lombardi a terminé 4e à seulement 22 ans. Après de nombreuses incertitudes quant à la qualité de l'eau de la Seine, les triathlètes ont finalement plongé dans le fleuve parisien. Après les femmes, les Français Léon Bergère, Dorian Connex et Pierre Lecor vont prendre le départ vers 10h45. Également dans le grand bain, mais au sein du bassin olympique de Paris, la Défense Arena, le nageur Léon Marchand concourra dans 2 finales successives avec de grandes chances de médailles à la clé. Dans le 200 mètres papillon autour de 20h30 et le 200 mètres brasse vers 22h30.
Deux autres nageurs français sont attendus en finale. Maxime Grouzet pour le 100 mètres nage libre et Anastasia Kipishkinova autour de 21h15 pour le 1500 mètres nage libre. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.